Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons, pour notre deuxième semaine du mois de Ramadan, parler de la miséricorde. La miséricorde envers toutes les créatures. Nous allons voir également la miséricorde d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la miséricorde, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de compatir devant les douleurs que autrui peut avoir, d'être triste lorsque son frère, sa sœur, s'éloigne du droit chemin et lui souhaiter que Allah la guide. C'est également aussi pardonner lorsque on subit une injustice de la part d'une personne, on sait savoir lui pardonner. Donc, la miséricorde, c'est un attribut d'Allah. La première chose que Allah il a créée, c'est son trône. Puis, il a placé son livre à côté, où il est écrit « Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Sa miséricorde, elle englobe toute la création. Et par rapport à cette miséricorde, donc Allah, il a deux types de miséricorde. Une miséricorde qui est générale, c'est-à-dire que Allah, il est miséricordieux envers toutes ses créatures, que ces créatures soient croyantes ou non croyantes. Il est miséricordieux dans le sens qu'il donne des bienfaits à toutes ces créatures. Il donne tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Donc cela concerne la miséricorde vis-à-vis de ce bas monde. Et il y a donc une miséricorde spécifique qui est attribuée aux croyants, à ses serviteurs croyants, et cette miséricorde va concerner l'au-delà. Cette miséricorde, c'est le fait que Allah il permette à son serviteur croyant de lui obéir. Il lui facilite la voie du bien, il affermit sa foi, il affermit ses pas dans le droit chemin, et donc il protège ses serviteurs de l'enfer. La loi d'Allah est une lumière et également une miséricorde, parce que sa loi, elle nous guide vers le droit chemin. Il a rempli sa loi de miséricorde dans le sens que il y a introduit de la facilité, de la souplesse. Il a mis donc des règles qui nous permettent d'écarter donc la gêne et la difficulté que l'on pourrait rencontrer à travers, par exemple, les dérogations. Par exemple, la dérogation pour ne pas jeûner lorsque l'on est malade. Ces interdits également sont aussi une miséricorde parce que ces interdits, ça nous permet de préserver notre religion, notre raison, notre honneur, nos personnes, nos biens, etc. Comme par exemple avec l'interdiction de l'alcool, cela a été interdit pour préserver notre raison. L'interdiction de la médisance, ça permet donc de préserver notre honneur, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère envers son enfant », rapporté par Al-Bukhari. Et Allah, il dit dans un hadith qudsi « Ma miséricorde domine ma colère », c'est-à-dire que son pardon, il va devancer son châtiment. Subhanallah. Allah, il a placé de sa miséricorde dans les cœurs de ces créatures. Et même les animaux, ils ont de la miséricorde, de la compassion les uns envers les autres. Allah, il a appelé une sourate entière par son nom, Ar-Rahman, où beaucoup de bienfaits et de grâces sont évoqués. Et cette sourate, elle s'adresse aux hommes et également aux djinns. Cette sourate, elle est divisée en 5 parties. Dans les premiers versets, Allah y met en évidence les bienfaits qu'il a accordés à l'homme, à son instruction, à sa nourriture spirituelle et corporelle. Ensuite, Allah il explique comment il a créé les hommes et les djinns. Puis, il nous énumère
ces signes divins sur la terre et dans le ciel. Et ensuite, il va décrire en détail les privilèges qui sont réservés aux croyants dans le paradis. Et enfin, il va aborder brièvement le destin de tous les mécréants et le châtiment qui les attend. Donc vraiment, je vous invite à lire et à méditer cette sourate. Mais également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme miséricorde. Allah, il a envoyé depuis la création de Adam des prophètes, alayhim salam, pour guider les gens, pour les faire sortir des ténèbres. Et il a envoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde à l'humanité tout entière. Allah, il a placé dans son cœur de la bonté, de l'indulgence, de l'amabilité, de la générosité et tant d'autres qualités qui font qu'il est le serviteur d'Allah le plus miséricordieux, le plus affectueux et le plus indulgent. Même dans les moments difficiles, il était miséricordieux. Quand les polythéistes, ils ont tenté de l'éliminer lors de la bataille de Uhud, il a regardé autour de lui et sa bonté a pris le dessus. Il s'est mis à chercher des excuses pour ses ennemis et il a invoqué Allah en disant « Ô Allah, guide mon peuple, il ne sait pas ce qu'il fait. » Également, on peut prendre l'exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu à Taïf pour les appeler à l'islam. Donc les notables, ils ont refusé violemment son appel et ils l'ont chassé en le lapidant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé à la tête. Ses pieds étaient en sang et sur le chemin du retour, l'ange Jibril alayhi salam, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'ange de la montagne était présent et qu'il attendait l'ordre d'Allah de détruire ce peuple si donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désirait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu la destruction de ce peuple et il a fait une invocation afin que les descendants de ce peuple soient guidés. Donc c'est vraiment grâce à sa miséricorde infinie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu ancrer dans les cœurs la foi et unir la communauté. Et la miséricorde, c'est une qualité que nous devons également avoir. Allah, il nous ordonne d'être compatissants envers tous les êtres humains. On doit accueillir les êtres humains avec un cœur qui est plein d'affection et de bonté. On doit atténuer les difficultés de l'autre autant qu'on le peut. On doit mettre à l'aise les personnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Vous ne croirez pas tant que vous n'êtes pas miséricordieux ». Et les gens présents lui ont dit « Ô envoyé d'Allah, nous sommes tous des miséricordieux ». Et il a dit « Il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous envers son compagnon, mais de la miséricorde en général, rapporté par At-Tabarani. » C'est-à-dire qu'il faut montrer de l'affection, de la miséricorde pour tous les êtres que l'on rencontre. Et d'ailleurs, ce n'est pas que envers les êtres humains, mais envers les êtres vivants en général, c'est-à-dire que même envers les animaux, nous devons avoir de la compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « À celui qui ne fait pas miséricorde aux hommes, Dieu ne lui fait pas miséricorde », rapporté par Al-Bukhari. Allah, il a divisé la miséricorde en 100 parties et il en a fait descendre une seule sur la terre. Et grâce à cette part, les créatures se font miséricorde, à tel point que la bête soulève son pied au-dessus de son petit de crainte de lui nuire, rapporté par Al-Bukhari. Mais pour faire preuve de miséricorde, il faut avoir un cœur sans haine. C'est-à-dire que lorsque l'on voit une personne qui a un bienfait, il faut être content pour lui et se rappeler que c'est Allah qui en a décidé ainsi. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Allah, le bienfait qui m'est accordé en ce jour ou à l'une de tes créatures,
provient uniquement de toi, l'unique qui n'a pas d'associé. Aussi à toi la louange et le remerciement, rapporté par Abu Daoud. Donc, quand on voit un être humain qui souffre d'un mal, il compatit et demande à Allah de soulager sa souffrance. Abdallah ibn Amr rapporte, on a dit, ô envoyé d'Allah, quel est le meilleur des hommes? Et il a répondu, tout homme au cœur mahmoum, à la langue véridique. Et on lui dit, l'homme à la langue véridique, nous connaissons, mais que signifie au cœur mahmoum? Et il dit, c'est le cœur pur et pieux où il n'y a ni péché, ni injustice, ni ressentiment, ni jalousie. Rapporté par Ibn Majah. Donc ce n'est que lorsque l'on aura un cœur saint que la miséricorde pourra prendre place dans notre cœur. Et pour cela, donc, on revient toujours à cette purification de l'âme qui est vraiment très très importante. Il faut enlever la haine de notre cœur, car la haine a des conséquences. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Voulez-vous que je vous indique quels sont les pires d'entre vous, ceux qui s'installent en souillure, flagellent leurs serviteurs et s'interdisent le secours. Voulez-vous que je vous indique qui sont pires, ceux qui détestent les gens et qui sont détestés. Voulez-vous que je vous indique qui sont pires encore, ceux qui n'acceptent ni trébuchement ni excuse et qui ne pardonnent pas un seul péché. Voulez-vous que je vous indique qui sont pires encore? Et il dit, ceux dont on n'attend aucun bien et dont on n'est pas rassuré de leur mal. Rapporté par At-Tabarani. Vraiment, la haine va amener la personne à commettre des péchés comme le mensonge, le voyeurisme. Ça va amener également à la calomnie. Et donc, ça va amener à des querelles, et les querelles détruisent la foi. Il ne faut pas oublier que Shaitan, il a un seul but, c'est semer la discorde entre nous, entre les gens. Il va semer de l'animosité dans nos cœurs pour que pour nous amener en fait à la haine, pour semer en fait la discorde entre nous. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan a perdu définitivement l'espoir d'être adoré par les hauts rangs dans la presqu'île arabique, mais il ne désespère pas de semer la discorde entre eux, rapporté par Muslim. Tous les êtres humains ont des caractères différents, on est tous différents dans notre caractère, on est tous différents dans nos compréhensions, et cela peut parfois créer des conflits lorsque l'on n'a pas la même opinion que l'autre. Et c'est pour cela que l'islam a prescrit un certain nombre de principes qui va protéger les musulmans de la division et de la discorde. Par exemple, Allah, il a interdit de rompre les liens avec son frère. Il nous arrive de recevoir de la méchanceté de la part de son frère, de sa sœur, de s'en attrister, de vouloir même rompre les liens avec cette personne. Mais Allah, il n'aime pas que le lien entre donc un musulman et son frère se rompent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne rompez pas vos liens, ne tournez pas le dos les uns aux autres, ne vous haïssez pas mutuellement, ne soyez pas jaloux les uns des autres, soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de 3 jours, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, les œuvres sont exposées devant Allah chaque lundi et jeudi, et ce jour-là, Allah y pardonne à tout individu qui ne lui associe rien, sauf à l'homme qui est en animosité avec son frère. Et donc il dit, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc il faut savoir accepter les excuses de son frère, de sa sœur, lorsque celui-ci vient nous les présenter, parce que les refuser est une grande faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui n'accepte pas les excuses présentées par son frère aura à sa charge un péché semblable à celui du percepteur d'une dîme illégale, rapporté par Ibn Majah. » Et il dit également « Celui qui reçoit des excuses et ne les accepte pas n'acceptera pas au bassin », rapporté par At-Tabarani.
Donc la miséricorde, c'est une qualité que nous devons tous avoir. Et il est primordial de purifier son cœur pour enlever la haine que l'on peut avoir, ou justement, si on n'a pas de haine dans notre cœur, mais pour préserver son cœur, justement, pour empêcher cette haine de rentrer, et également la jalousie. Car ce sont vraiment des maladies qui détruisent les relations humaines. Il faut se rappeler que Allah, il nous éprouve, il teste notre patience face à diverses situations et on doit toujours trouver une excuse à son frère et à sa sœur, même si on a subi une injustice de leur part. Il faut patienter, il faut apprendre à pardonner et il faut s'en remettre à Allah au lieu de chercher à se venger et à répondre par le mal, parce que cela va aggraver la situation. Donc, parfois, le silence est plus bénéfique, mais on pourra arriver à cela qu'à travers un long travail spirituel, également à travers donc un réel travail d'examen de conscience, de remise en question de soi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.